Je me présente, je me nomme Joël Beddoes et je suis metteur en scène. Comme bien des gens, j'ai commencé à l'école. Dans mon cas, c'était à l'école secondaire publique Northern, située à Sturgeon Falls, dans le nord de l'Ontario. Et il y a eu des moments déterminants en 12e année. Grâce à Théâtre Action, j'ai pu voyager vers Avignon pour assister au festival là-bas. Et c'était la découverte de la richesse du théâtre de langue française. J'étais très chanceux. Et aussi, c'était dans le cadre de production scolaire, je dirais, surtout que j'ai eu la piqûre du théâtre. À l'époque, au Festival Sears, qui existe toujours, mais on est avant la création du Festival en milieu scolaire de Théâtre Action. J'étais formé principalement au département théâtre de l'Université d'Ottawa. J'ai fait une spécialisation approfondie en études théâtrales. Et dans le cadre de cette formation-là, on touchait à tout. La mise en scène, le jeu, les aspects techniques, l'analyse de la dramaturgie. J'ai travaillé comme comédien et j'ai décidé de faire une maîtrise. Et donc, je suis allé à Paris, à la Sorbonne Nouvelle, faire une maîtrise sur la traduction de Shakespeare vers le français au Canada. Et j'ai tellement eu la piqûre pour les études que j'ai décidé de faire un doctorat à l'Université de Toronto sur l'histoire du théâtre franco-ontarien. Je dirais tout d'abord que l'excellence ne se mesure pas par les prix. Je suis très reconnaissant parce que j'ai eu ces occasions-là, ces récompenses-là extraordinaires. Mais l'excellence dans l'art, c'est de reconnaître que l'art est notre maître. Il y a des projets qui m'ont touché ou qui ont été des moments ou des occasions de rencontre qui m'ont changé profondément. Des productions comme Rage de Michel Rimmel ou Cette fille-là de Joan McLeod qui ont beaucoup tourné dans les écoles secondaires et qui ont été des occasions d'échange avec les publics extraordinaires. J'adore les rencontres, surtout avec des inconnus. J'ai un grand intérêt pour le public, l'animation du public, les rencontres avec le public, le dialogue avec le public, de savoir ce qui a fait en sorte que mon spectacle, mon travail a vibré ou n'a pas vibré auprès d'eux. Je trouve que les spectateurs sont des critiques extraordinaires parce qu'ils sont très souvent francs, particulièrement les adolescents. C'est pour ça que j'adore le théâtre pour ados. Donc, j'adore Paul Claudel, Jean-Marc Dalpé, Bernard-Marie Coltès, Michel Ouellette, Pirandello. En fait, ce que j'ai constaté aussi, c'est que les auteurs qui m'influencent viennent d'un peu partout. La dramaturgie d'ici m'interpelle pour beaucoup de raisons. J'adore ça, mais il y a des auteurs français, des auteurs italiens. En ce moment, je suis en train de lire Ostrovsky, qui est un auteur russe du 19e. C'est tellement beau et je n'arrive pas à imaginer comment on pourrait monter ça aujourd'hui, d'où mon intérêt. L'outil le plus important et tout simple, c'est d'avoir le courage de poser des questions. Et je dirais aussi d'explorer les autres formes d'art. Donc le cinéma, les arts visuels, la danse, parce que si on veut se remettre en question, c'est dans l'incompréhension des autres formes qu'on arrive très souvent à piger des éléments ou des idées. Et justement, on ramène ça, on rapporte ça avec nous en salle de répétition et tout change. Pour moi, si on me demandait c'était quoi le théâtre aujourd'hui, je dirais je ne sais pas. Parce que c'est un objet flou, c'est un objet instable, c'est quelque chose qui bouge, c'est pour ça que c'est vivant, c'est pour ça que c'est excitant. Le théâtre, pour moi, c'est quelque chose de très excitant que j'arrive très mal à définir. Et donc, c'est magique de se dire, j'ai eu l'occasion de me consacrer à ça, à cette quête. C'est un peu comme un chercheur scientifique qui dit, il y a peut-être une réponse à trouver si j'entreprends telle démarche. Parfois, ça se solde par un échec, parfois on trouve, mais le plus souvent, on ne trouve pas, mais c'est correct. C'est ça la vie d'un chercheur et c'est ça la vie d'un artiste. C'est très facile de se distinguer en Ontario français si on travaille fort, si on essaye de participer à plusieurs types de projets et si on a, et ça c'est très important, on a le courage de rester. Parce que c'est dans la durée qu'on arrive à se démarquer et qu'on arrive à vraiment creuser son propre parcours en tant que créateur. Et si jamais il y a une saison ou deux pour les jeunes où ils ne travaillent pas, ce n'est pas une raison pour lâcher. Au contraire, c'est du temps pour articuler les projets à venir.